ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Les quelques versets lus par notre livre, chers collègues Hamza, sont tirés sur notre Nahl. On va vous faire la traduction. Ton Seigneur a inspiré à l'abeille, prends demeure dans les montagnes, dans l'Isaac, dans ce qui les hommes construisent. Mange humblement les chemins de ton Seigneur, qui sort de l'intérieur de son corps, une liqueur de couleurs différentes, où se trouve un remède pour les hommes. Les versets témoignent de cette relation entre le Coran et la science, encore une fois, à savoir que les abeilles sont des cas critiques
d'organisation, soit le mieux étudié au niveau scientifique dans le monde animal. Dans ce contexte-là, le faire l'appel est vraiment le centre de discussion qui se retrouve dans les trois sciences, à savoir les sciences sociales, l'organisation et l'interaction entre les individus, les sciences exactes par les bienfaits thérapeutiques étudiés dans les laboratoires pharmaceutiques, dans les médecines modernes, et aussi dans les sciences de la nature, sachant que l'abeille a un rôle unique et exceptionnel à jouer pour notre biodiversité. Et à savoir que sans l'abeille, jamais il pourrait y avoir, enfin, le poste de ça, je pourrais vous faire une conférence sur la taille, le moment et la science, c'est pas le thème. Puis, continuer le programme en invitant les directeurs généraux qui s'intéressent pour son allocation de données. Monsieur le conseiller du président de l'Union des Comores, chargé de l'éducation, Monsieur le directeur du protocole auprès du président de l'Union des Comores, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche, représentant du ministre de l'Éducation, Monsieur l'attaché, chers collègues des affaires universitaires auprès de l'ambassade de France en Union des Comores, Ludovic Kamchan. Chers collègues, directeur de l'INRAP, Monsieur Hamza Abdouazali, honorable assistance, Monsieur, excusez-moi, le directeur technique de la météorologie, Madame la directrice de l'artisanat, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une joie et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce forum de médiation et vulgarisation des métiers de la recherche. Permettez-moi de vous dire que je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui à ce forum de médiation et de vulgarisation des métiers de la recherche organisé par notre centre. C'est un plaisir de voir tant de jeunes esprits curieux rassemblés ici, prêts à explorer les vastes possibilités que le monde de la recherche a à offrir. Bienvenue à tous et à toutes. La recherche est un pilier fondamental du développement de nos sociétés. Elle permet de répondre aux grands défis de notre époque, qu'ils soient environnementaux, technologiques, médicaux ou sociaux. Pourtant, il arrive souvent que les jeunes ne soient pas suffisamment informés sur les caractères et les opportunités que ce domaine peut offrir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons pour mission de changer cela. Notre objectif est de démystifier les métiers de la recherche, de vous montrer qu'ils ne sont pas réservés à une élite, mais sont accessibles à tous ceux qui possèdent curiosité, passion et détermination. Nous voulons vous inspirer, vous motiver et peut-être même vous aider à trouver votre voie dans ce domaine fascinant.
Mesdames et messieurs, honorables assistance, la recherche, c'est avant tout une aventure humaine. Elle repose sur la collaboration, l'échange d'idées et la diversité des perspectives. En tant que jeune scolaire, vous avez un rôle crucial à jouer. Vos idées nouvelles, vos regards frais sur le monde sont indispensables pour alimenter le progrès scientifique. Nous espérons que ce forum vous donnera un aperçu de nombreuses facettes de la recherche, et éveillera en vous une passion pour cette quête de connaissances. Au cours de ces 2 journées, vous aurez l'occasion de rencontrer des chercheurs, des professionnels passionnés venus partager avec vous leur parcours, leurs défis et leurs succès. Préparez à des ateliers interactifs. Participez aussi à ces ateliers interactifs, conçus pour vous initier aux méthodes de recherche et vous faire découvrir le plaisir de la découverte scientifique. Explorez les différents domaines de la recherche, que ce soit les sciences naturelles, les sciences sociales, l'ingénierie, la médecine et bien tant d'autres. Découvrir les outils et les technologies utilisés par les chercheurs pour mener leurs investigations et leurs expériences. Chers élèves, ce forum est le vôtre. Posez des questions, exprimez vos idées et surtout laissez votre curiosité vous guider. N'ayez pas peur de rêver grand, car la recherche est un domaine où chaque question mène à une nouvelle découverte, où chaque rêve peut se transformer en réalité. En ces termes, voici ce que je dis. La recherche est une quête où chaque question mène à une nouvelle découverte, où chaque découverte suscite une nouvelle question. Je tiens à remercier les intervenants, chercheurs et animateurs d'ateliers qui ont généreusement accepté à partager leur temps et à leur expertise. Votre engagement est certes essentiel. Essentiel pour inspirer la prochaine génération de chercheurs. Chers enseignants, je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Votre dévouement et votre travail acharné ont rendu cette journée possible. Pour finir, honorable assistance, je vous encourage tous à profiter pleinement de cette journée et à explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous et à envisager la recherche non seulement comme une carrière, mais aussi et surtout une vocation passionnante et enrichissante. Merci à tous et que ce forum soit pour chacun une source d'inspiration et de découverte. Merci et mes remerciements les plus particuliers s'adressent à notre partenaire historique, l'ambassade de France en Union des Comores, qui n'a eu cesse à accompagner les initiatives de ce pays, les institutions scientifiques et plus particulièrement le CNRS vers le développement de la recherche scientifique. Pour ainsi dire, je vous souhaite bonne journée et bon forum. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ce discours riche en motivation. Sans plus tarder, nous allons appeler M. Kamchané. Bonjour à tous. Monsieur le conseiller auprès de l'éducation auprès du président de la République,
Monsieur le responsable du protocole auprès de la présidence, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur représentant le ministère de l'Éducation, Monsieur le directeur général du CNRS, Monsieur le directeur général de l'INRAP, chers invités, bonjour à tous et notamment à tous les jeunes qui sont là. Ça fait vraiment plaisir de voir aujourd'hui s'adresser à vous. Dans beaucoup de nos activités, les bénéficiaires indirects, mais ceux qui sont toujours dans nos cœurs et de nos pensées, ce sont vous, jeunesse comorienne. Difficile de compléter ce qu'a dit le DG CNRS, qui a effectivement porté cette activité. Je le remercie, mais qui a été soutenu par un ensemble de structures de recherche aux Comores, que sont l'université et l'INRAP, qui sont tous derrière le CNRS autour de cette activité. Deux grandes idées, on connaît tous, la jeunesse c'est l'avenir d'un pays. Donc les Comores ont besoin de sa jeunesse, une jeunesse formée, une jeunesse ouverte, innovante, à qui on laisse des espaces pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que la journée d'aujourd'hui, ça doit vous permettre de prendre confiance en vous et de nous faire part de tous vos projets, de toutes vos innovations, parce qu'on en a besoin ici. La jeunesse, c'est aussi l'avenir, et sachez qu'on travaille durement à former la jeunesse, et notamment dans les matières scientifiques, mais aussi en sciences sociales, en vue de former les cadres de demain, mais aussi ceux qui apporteront des solutions adaptées à la situation des Comores. On devrait accueillir à peu près 350 jeunes là pendant 2 jours, et vous allez effectivement pouvoir découvrir ce qu'est le métier de chercheur, mais également la nécessité d'avoir des esprits ouverts, des esprits critiques, des esprits prêts à partager leurs idées pour construire des solutions de demain. Ce type d'innovation, d'événements sont indispensables, et c'est vrai que la coopération française sera toujours derrière les acteurs de la vulgarisation de la recherche et de l'innovation auprès du plus grand nombre, que ce soit aujourd'hui les étudiants, les élèves, que ce soit auprès du monde professionnel, que ce soit auprès du monde universitaire et scientifique. Voilà, vous pouvez compter sur l'ambassade de France, qui aujourd'hui est là dans cette activité, mais qui continue dans d'autres activités d'aider aussi à la recherche. Je ne vous ferai pas l'état de tous les projets d'appui à l'éducation, mais sachez que c'est un secteur privilégié pour la coopération française, et la jeunesse est une préoccupation que nous partageons au quotidien. On peut croire que la recherche n'aurait pas de sens aux Comores, mais c'est une erreur. Il a fallu 2 ans de travail avec les instituts de recherche aux Comores pour se rendre compte que pas du tout. Ici, il y a beaucoup de choses qui se font. Ça grouille. Il y a énormément de jeunes chercheurs qui sont porteurs d'idées, qui sont prêts à s'investir pour le pays. Et donc on a décidé avec le CNRS, l'UDC, l'INRAP, de donner une chance à tous ces jeunes. Je pense qu'on a appuyé 6 chercheurs l'année dernière pour faire une thèse en France, et que cette année on a pu appuyer plus d'une vingtaine de jeunes chercheurs pour aller compléter leurs travaux de recherche dans le monde entier. Maroc, Sénégal, France, Madagascar, et on continue. On espère maintenir ce projet pour les années à venir, de façon à ce que des solutions adaptées au pays puissent être présentées et proposées. Je ne vais pas aller plus loin, puisque je ne voudrais pas que les enfants perdent trop de temps à nous écouter, mais qu'ils profitent du musée, qui est un excellent musée, très beau musée, et de tous les stands qui sont là. Alors, posez des questions, comme disait le DG du CNRS. Ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, restez pas muets. Si vous avez un doute, si vous avez un intérêt, si vous avez une expérience à partager, allez-y. Il y a plusieurs chercheurs qui sont là, plusieurs stands qui vous sont ouverts, et la parole vous est donnée. N'hésitez pas.
Et on espère que ça sera un succès. Si c'est un succès, n'hésitez pas à en parler à papa, maman, en disant que ce que vous avez vécu aujourd'hui est un moment extraordinaire et que vous souhaiteriez qu'une deuxième édition puisse avoir lieu pour vous, pour vos cousins, pour vos petits frères, l'année prochaine, une troisième édition l'année suivante. Voilà. Donc je compte sur vous pour faire le buzz, comme on dit maintenant, ne pas hésiter sur les réseaux sociaux à faire part de l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui, de montrer que ça a été une belle expérience, de façon à encourager le CNDRS à renouveler l'expérience pour les années à venir. Vive l'avenir, vive les jeunes, merci, bonne journée et bonne visite. Merci pour vos efforts pour l'avancée de la recherche dans le chapitre. Nous allons maintenant appeler le représentant du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le conseiller du président de la République en charge de l'éducation, Monsieur le directeur général du CNDRS, Dr Widou, directeur général de l'INRA, Dr Hamza, le conseiller en charge de la coopération universitaire de l'ambassade de France, professeur Moussa Saïd, l'un de nos meilleurs chercheurs et référents de la recherche internationale, mesdames et messieurs, la directrice générale de l'artisanat, mesdames et messieurs, chers invités en vos rangs et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le discours que je vais vous lire ici, c'est le discours du ministre de l'Enseignement supérieur, qui est empêché. Moi, je suis venu représenter ma personne, parce que je suis le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, je suis venu et le ministre m'a dit de le représenter. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers enseignants, chers chercheurs, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce forum de médiation et de vulgarisation des métiers de la recherche. Cet événement dédié à vous, chers élèves, étudiants et chercheurs, est une opportunité exceptionnelle pour découvrir le monde fascinant de la recherche scientifique et ses nombreuses opportunités. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers l'éducation de nos enfants et l'avenir de notre société. Bienvenue à vous toutes et à tous. La recherche est le moteur du progrès. Elle est au cœur des avancées technologiques, médicales, environnementales et sociales qui façonnent notre monde. Pourtant, elle reste souvent méconnue, surtout parmi les jeunes. Ce forum a été conçu pour remédier à cela, pour vous ouvrir les portes de la connaissance et pour vous inspirer à envisager une carrière dans ce domaine essentiel. Pourquoi la recherche est-elle si importante? Parce que chaque découverte, chaque innovation, chaque idée nouvelle a le potentiel de transformer nos vies et notre société. La recherche, c'est la quête inlassable de réponses aux questions qui nous intriguent. La recherche de solutions aux défis que nous rencontrons et l'exploration de l'inconnu. Aujourd'hui, nous avons pour objectif de sensibiliser sur l'importance des métiers de la recherche en vous montrant comment la recherche contribue à notre société et comment vos enfants peuvent y participer. Fournir des ressources et des informations pour que vous puissiez mieux comprendre les différentes voies et opportunités offertes par les métiers de la recherche. Créer un environnement de soutien où vos enfants peuvent se sentir encouragés et inspirés à poursuivre leurs intérêts scientifiques. Chers élèves, vous êtes l'avenir de notre nation. Votre curiosité, votre créativité et votre passion sont les clés pour relever les défis de demain. En vous engageant dans la recherche, vous avez l'opportunité de contribuer de manière significative à l'amélioration
de notre monde. Que vous soyez attirés par les sciences naturelles, les sciences sociales, l'ingénierie ou la technologie, il y a une place pour vous dans la recherche. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des chercheurs passionnés qui partagent avec vous leur parcours, leurs expériences et les raisons de leur et qui les ont poussés à choisir cette voie. Participez à des ateliers pratiques pour vous initier aux méthodes et outils de la recherche scientifique. Explorez les divers domaines de la recherche pour comprendre la diversité et la richesse des carrières disponibles. Découvrir comment la recherche peut avoir un impact sur votre vie, notre communauté et le monde entier. À vous, chercheurs et enseignants, je vous adresse mes remerciements les plus sincères pour votre engagement et votre dévouement. Votre rôle dans la formation de nos jeunes et dans la transmission de la passion pour la recherche est inestimable. Vous êtes les guides et les mentors de ces jeunes esprits curieux sur le chemin de la découverte scientifique. La recherche occupe une place de choix au sein du PCE, Projet Comore Émergent, ce qui veut dire que le gouvernement est à vos côtés. C'est pour cela que l'État a mis en place l'INRAP, le CNRS et l'IDC pour être les leviers de la connaissance scientifique. Chers parents et membres de la communauté éducative, vous êtes les piliers de cette inspiration. Votre soutien, votre encouragement et votre coopération sont indispensables pour éveiller la curiosité de vos enfants et les guider vers une carrière dans la recherche. Ce forum a été conçu non seulement pour informer et éduquer nos jeunes, mais aussi pour vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour les accompagner dans ce parcours. Pour finir, je vous encourage tous à tirer le meilleur parti de cette journée. Engagez-vous, posez des questions et surtout, soutenez vos enfants dans leurs aspirations scientifiques. Ensemble, nous pouvons construire une société où la recherche est valorisée et où chaque jeune a l'opportunité de réaliser son plein potentiel. Merci à tous les organisateurs, chercheurs, enseignants et parents. Je déclare officiellement la coopération scientifique, dans la paix et la prospérité. Je vous remercie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tena magari mawashukuru na wenyeji ministre de l'Éducation nationale et Abibia rediscutindo sana mpeshea kajajua ya kasinae kwa walije ni represente na modeleo de siasa activité hatu kama mnafanya hilo ikae miongoni mweze démarche ya fani wane mazamana wa hatu s'intéresse à grave l'université de Comore ikao ni majumba ya hatu ya msomo na utafiti sayansi encourager wana hatu walo lycée na collège na université waendelee dans ce sens maana afikirukaya haruma idiskuria hapo ntibileo kaya ye projet Comore Émergent ikao projet ya mwahedaula ili msomo tia hatu ya usoni ili kaplasi kuu ya science ili kaplasi kuu ya recherche ya hatu. Donc avant ils ont moi bien au kaya ni mwana mjutangaje dans cette fois ikao ekatoa mwana msoka ulonzi quel que soit les services quel que soit formation yafanyao ukaya serikali ndio ngabuni mwalimu ndio demanda ya serikali ya fane rédactive ije les travailleurs la coopération bilatérale on a l'ambassade de France au Van là on est ma partenaire muhimu wa activité leo hii
serikali ifanye aktivite hizo iwapare ujabanu ili lisaidie au mazinzi za kuendeleza usoni ya recherche hatu na kazi yao na ya Mwenyezi Mungu forum yinu ilise usalama rimunde manufaa ya kila honiani na madhamana wa hatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nous allons continuer le programme. D'abord par une côté de famille. Ensuite, il y aura une jubilée des stands.